Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on continue la grande vague des flops et des tops, et cette fois-ci, je m'attaque aux flops films français. Vous voulez du sang? Eh bien, vous n'en aurez pas tellement, puisque c'est un flop un petit peu particulier. J'ai décidé d'appeler ça le pire du meilleur. Donc en fait, je vais revenir sur 10 films qui m'ont plutôt déçu, on va dire, pour différentes raisons, mais pas forcément parce que c'était des mauvais films. Enfin bon, il y a des exceptions, hein. Mais voilà, vous allez comprendre, un petit peu ambivalent comme sentiment. Il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé à titre personnel, d'autres choses que j'ai trouvées très dommageables par rapport au paysage cinématographique que l'on pourrait avoir et qu'on n'a pas forcément. Donc assez de mystère, mais avant cela, je vais quand même vous dire que pour moi, les 3 plus gros navets, nanars, pourritures du cinéma français cette année, c'est quand même, et vous le savez, hein, Le Dernier Mercenaire, 8 rues de l'Humanité et Haters, qui sont dans mon flop des films 2021. Et voilà, maintenant que j'ai dit ça, on peut commencer. Et on va tout de suite passer à la 10e place avec Mandibule de Quentin Dupieux. Mandibule. Alors, pourquoi je l'ai mis dans ce flop? Eh bien, parce que ça m'a confronté à la réalité de Twitter, où je me suis pris un saut de merde. C'était, mon premier shitstorm. C'était assez marrant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, le film a leaké sur Internet. Je l'ai regardé et j'en ai fait la critique. Bim! Oh putain, j'aurais pas dû faire ça. Alors, oui, parfois, je regarde des films illégalement, ça m'arrive. Et oui, parfois, je peux en faire des critiques. Là, dernièrement, j'ai parlé, par exemple, du dernier film de Choyark, de Battle at Lake Chongqing. Je suis pas sûr qu'il sorte tout de suite, c'est clair que non. Il est miraculeusement disponible gratuitement sur YouTube. Est-ce que j'ai le droit d'en parler ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait un tel effet que oui, j'ai envie d'en parler. Donc, désolé pour ceux qui n'apprécient pas le geste. En tout cas, je voulais vous dire, les yeux dans les yeux, que ce n'est pas une volonté de ma part de pousser au piratage. C'est juste l'envie, et comme tout le reste, tout ce que je fais sur la chaîne, de partager quelque chose de positif avec les autres, ou même de négatif. Et c'est juste de faire la publicité en fait du film. C'est en faire la pub. C'est pas de dire pirater, pirater. Ceux qui piratent, de toute façon, ils pirateront, quoi. C'est clair et net. Et je pense très sincèrement que en ce moment on est en plein dans une balance bénéfice-risque. Si on parle du risque potentiellement des gens que j'ai pu influencer à aller pirater le film et les personnes que j'ai peut-être encouragées à aller le voir au cinéma, je pense que j'ai plus encouragé les gens à aller le voir au cinéma. Surtout que je le dis dans ma vidéo. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc moi, j'ai choisi mon camp. Après, on peut m'en vouloir, on peut trouver que c'est débile. Mais discutons-en dans les commentaires. Ça me dérange pas de reparler de Mandibule. En tout cas, je l'ai mis en 10e place parce que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de Twitter. Et je me suis rendu compte que il fallait surveiller son langage. Attention à tout ce qu'on dit. On est passé à la loupe. Bling bling bling. On ressort là des petits bouts de phrases, des petits bouts de machin. On essaie de vous faire passer pour je sais pas quoi. Alors depuis je suis raciste, je suis sexiste, je suis ce que vous voulez. Bref, vous pouvez m'affubler de tous les noms que vous voulez. Moi je sais qui je suis, donc ça ne me dérange pas foncièrement. En revanche, ça m'a fait changer personnellement sur une chose que je pensais pas que je ferais et que maintenant je fais, c'est que maintenant en fait je floute, sur Twitter, j'enlève, j'annule les mecs qui me cassent les pieds. C'est bon, je vous efface, je ne vois plus vos messages. Au vu de la virulence de certains propos, des va te faire mettre et compagnie, des insultes, je te chie dans la bouche, etc. Bon au bout d'un moment, j'enlève, je bannis. My God, alors que moi, à la base, j'adore justement confronter les opinions, quoi. Même quand on n'est pas d'accord, justement, je veux dire, c'est plus intéressant. Bon, bref, ça m'a fatigué. Donc du coup, vous le savez, maintenant, je bannirai sans pitié. J'ai changé. Je me suis peut-être un petit peu déçu moi-même, mais en même temps, c'est une sorte de protection. Donc on va tout de suite
voilà, zapper cette 10e place pour passer à la 9e. Et à la 9e position, donc, j'ai choisi Bac Nord de Cédric Jiménez. Alors c'est pareil, Bac Nord, hein, pour rire. Attention, c'est de l'humour, hein, faut préciser maintenant. Je dis comme ça en rigolant, c'est un excellent film de droite. Effectivement, c'est un excellent film. Objectivement, c'est très 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 bien fait. Surtout pour un film français, hein. Les acteurs sont très bons, c'est très très bien filmé. Il y a énormément de rythme. Je veux dire, bon, le scénario, on peut en discuter, etc. Mais je veux dire, franchement, c'est assez haletant, c'est vraiment prenant. En revanche, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce flop 2021 des films français, c'est un petit peu à l'image de ce que j'avais pu dire, si vous voulez, avec le film Promising Young Woman. Il y a aucune putain de nuance. Et je suis désolé, mais c'est quand même relativement choquant, et ça m'étonne pas que ce film soit récupéré par les politiques. Vous avez vu Bac Nord ? Regardez Bac Nord, regardez comment ça se passe. Et c'est vrai que putain de merde, quoi. Je veux dire, tu regardes, mais tous les mecs sont représentés comme des animaux sauvages, quoi. C'est-à-dire que y a aucune nuance, il y a aucun personnage sympathique, même le personnage de la petite nana, hein, finalement. C'est pareil, hein, elle deal, elle fait des trucs, puis voilà comment elle finit, elle est pas forcément ultra sympathique. Il n'y a pas du tout de contrepoint, de contre-pied. Je trouve que Les Misérables, par exemple, c'était mais vraiment beaucoup mieux à ce niveau-là, quoi. On avait une sorte de balance, et là, j'ai vraiment l'impression que c'est à charge de fou, et que ouais, comme je vous le dis, hein, ça va se faire récupérer, mais c'était évident, quoi. Et le mec, hein, la fameuse polémique du journaliste à la fin qui dit ouais, on va tous voter pour Le Pen. Bah ouais, je trouve que ça se discute, hein, mais il avait un petit peu raison quand même. Donc c'est dommage parce que voilà, avec juste une petite réécriture par-ci par-là, j'aurais pu le mettre carrément dans mon top film français, hein, parce que je trouve vraiment que c'est excellent. Mais je peux pas cautionner à cause de ça. Donc si vous êtes comme moi, discutons-en dans les commentaires. Peut-être que vous trouverez que je suis complètement à côté de la plaque. En tout cas, moi, je suis en accord avec moi-même. Et on va continuer tout de suite avec la 8e place. Et cette fois-ci, je vais parler de Teddy, de Ludovic et Zoran Boukarma. Et alors là, je trouve ça ultra dommage. C'est parce que je trouve que le film a été très très mal distribué. Et surtout, la publicité, hein, l'affiche par exemple, qui est dégueulasse, hein, franchement, qui donne pas du tout envie d'aller voir le film. C'est dommageable, quoi, putain de merde. Pour une fois qu'on a un bon film français de genre, franchement, c'est vraiment très bon. Les acteurs sont excellents, c'est bien écrit, c'est bien shooté. Il n'y a pas de, on va dire, de flamboyance particulière. Bon, ça se voit qu'ils n'ont pas eu énormément de pognon, mais je veux dire, chaque plan est pensé. Il y a une atmosphère, c'est bien cadré. Voilà, un plan, une action, etc. Tout est vraiment assez maîtrisé, et je trouve qu'ils l'ont très très mal vendu, quoi. Un petit peu comme, je sais pas, un film d'ado bizarre avec la patte du loup-garou toute pétée. Là, on a l'impression qu'on va voir une gaudriole pourrie, alors que oui, c'est une comédie, mais c'est un putain de bon film, quoi. Franchement, c'est excellent. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant, et donc j'étais super déçu, quoi, de la façon qu'ils ont communiqué sur ce truc. Je trouve que c'est un peu du gâchis. Et du coup, voilà, un petit flop pour les publicitaires qui se sont occupés de ce film. Et je vous encourage à le découvrir, parce que franchement, ça m'a fait du bien. En plus, j'aime pas forcément les films de loup-garou, hein, mais là, vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. En plus, ça reste français, c'est à la campagne et tout. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui est très très cool. Donc, félicitations aux deux réals, et jetez-vous sur ce film, je trouve ça vraiment très très bon. Et en 7e position, j'ai choisi Oxygène de Alexandre Aja avec Mélanie Laurent. Et franchement, c'est pareil, hein, c'est pas un foudre de guerre, le truc, c'est un huis clos de science-fiction. Mais putain, c'est vraiment bien shooté, c'est intéressant, c'est anxiogène, c'est encore une fois un très très bon film de genre français, ça arrive pas souvent. Et ça se retrouve sur Netflix. Alors oui, c'est une production Netflix. Mais putain, quoi, pourquoi on n'a pas les films Netflix au cinéma, bordel? Pourquoi on peut pas voir Oxygène, Don't Look Up au cinéma, comme bien en Belgique, par exemple? Ça fait chier, quoi.
Donc voilà, c'est pour ça là que je l'ai mis dans mon flop, c'est bordel, pourquoi on ne peut pas aller voir ce genre de film au cinéma? Pourquoi il y a même pas, je sais pas, un cinéma Netflix à Paris, hein, voilà, qui aurait une sorte de passe-droit, j'en sais rien. Faudrait peut-être arranger les lois, hein, la chronologie des médias, peut-être elle pourrait s'adapter à certains types de salles, peut-être pas faire des distributions pharaoniques, mais en tout cas nous donner l'occasion de les découvrir. Parfois ça passe bien dans des festivals, pourquoi on pourrait pas y aller, quoi? Et je trouve ça hyper dommage. Moi, c'est un film que je voulais découvrir au cinéma. Franchement, j'aurais adoré. Pareil pour Don't Look Up, quoi. C'est quand même super dommage. Donc, les Belges, big up à vous. Et les Français, encore à la ramasse. Il faudrait vraiment faire évoluer les choses et qu'on puisse accéder normalement à ce genre de film, quoi. C'est, pour moi, voilà, une œuvre qui pourrait s'épanouir sur un très grand écran. Donc, carton rouge pour la France. Et en 6e position, j'ai choisi Médecin de nuit de Elie Wajman. Alors c'est pareil, hein, ce film, il est adoubé par tout le monde, le meilleur film français. Mais comment? T'as pas vu Médecin de nuit, etc., etc. Oh là là, donc d'accord, j'y suis allé. Et franchement, il y a une belle atmosphère. L'acteur principal est très bon. Le pitch de départ, en plus, est super intéressant, quoi. Le mec, voilà, qui va dealer un petit peu ses médicaments aux nécessiteux et tout. J'ai trouvé ça vraiment prenant. Et puis, film français, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario? Sans déconner, quoi. Je comprends pas, quoi. Meilleur film français avec un scénario pareil. Avec genre un vieux twist bidon. Mais c'était juste pas possible, quoi. Donc là, mon coup de gueule, ça sera plus sur le scénario, bordel de merde, quoi. Mais les gars, faites un effort, quand même. C'est à 2 balles. On se croirait dans un Hollywood Night cheapos. Alors que ça part super bien. C'est vraiment bien cadré, c'est intéressant, c'est bien joué. Parfois même c'est touchant. Et puis, tout s'écroule, quoi. Tout dégringole. Ah non, mais j'étais dégoûté, quoi. Donc, c'était juste pour dire que je suis pas du tout d'accord avec toutes les critiques, hein. Franchement, ça serait un film américain. Je pense que ça aurait pas fait tout ce bruit-là, hein. On aurait pointé du doigt les faiblesses. Et là, et ça va revenir, hein, dans ce que je vais dire plusieurs fois. Et c'est pas parce que c'est un film français qu'il faut le défendre à tout prix, l'encenser comme ça. Non. Je veux dire, c'est pas possible. Il y a un moment donné, si on est objectif, on se rend compte que ça tient pas du tout debout et que c'est à 2 balles, quoi, vraiment. Bref, ça c'est vraiment une de mes plus grosses déceptions pour le coup. Donc je dirais pas que c'est un mauvais film, hein, parce qu'il y a, voilà, la boîte Quality Street est très belle. Putain, les bonbons, ils ont un peu un goût de merde, hein, quand même. Bref, passons. Et en 5e position, j'ai choisi Méandre de Mathieu Turi. Alors là, c'est un petit peu pareil, hein. Une tuerie, sans faire de mauvais jeu de mots, hein, avec le nom du réalisateur. Bah non, pas vraiment, quoi. Je suis désolé de le dire, quoi. Mais c'est pareil. Le scénario, il tient sur un ticket de métro. On a déjà vu ça en 20 fois mieux il y a 20 ans. Je sais pas, je pense à Cube, par exemple. Mais j'entendais, quoi, vraiment. Alors, c'est peut-être pas votre cas à vous, hein, mais énormément de gens me dire, mais Méandre, c'est incroyable, un film de genre absolument fabuleux. Bah, moi, je trouve pas, hein. Je trouve que c'est de la repompe. C'est pas forcément, en plus, très bien fait. C'est répétitif. J'ai pas trouvé qu'il y avait d'inventivité particulière. Je me suis vraiment ennuyé. Et ouais, encore une fois, quoi, le coup de la hype, la méga hype, parce que c'est un film français, bah non, moi ça marche pas avec moi. Donc franchement, Méandre, non, il va disparaître, hein, dans les méandres du néant. Pour moi, c'est un échec. Donc discutons-en dans les commentaires, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé. Expliquez-moi pourquoi, hein. Je suis peut-être passé à côté. En tout cas, je trouve qu'il avait parfaitement la place dans ce top. Et on passe tout de suite à la 4e place. Et j'ai choisi Kaamelott d'Alexandre Astier. Ah là là, Kaamelott. Alors, c'est pareil, hein. Moi, j'aime pas Kaamelott à la base. J'y suis allé. J'ai pas passé un mauvais moment, très objectivement, hein. Je trouvais que ça allait. Et surtout, je trouvais qu'il y avait de l'ambition. Alors, Alexandre Astier, il a un melon comme ça, hein, je trouve. Voilà, je vais faire la musique, je vais faire le truc tout seul parce que je suis un génie, etc. Ouais, bon, si tu veux, hein,
il y a de l'ambition, donc c'est ce que j'ai apprécié, c'est ce que je disais dans ma critique, hein. Il y a une volonté de faire un film quand même à grand spectacle, en costume, en France, et ça fait plaisir, mais je trouve que il s'est enfermé un peu dans quelque chose, quoi. Là, voilà, ça sent le renfermer, quoi. Et en plus, encore cette histoire de consanguinité avec tous les mecs qu'on revoit et qu'on revoit encore, qui sont là juste pour faire des caméos, qui vont pas avancer l'histoire. C'est quand même naze. Et puis toutes les scènes d'action, enfin en tout cas, tout ce qui aurait pu être spectaculaire et qui est traité par-dessus la jambe, d'ailleurs il le fait exprès, hein, je trouve ça vraiment dommage. Décor naturel, etc., pour traiter quelque chose qui à la base est filmé en DV pourri, et c'est sûrement ce qui faisait le charme, a priori, hein, pour ceux qui aiment, hein, de la série originale. Je trouve que c'est antinomique, je trouve que ça marche pas du tout. Donc Alexandre Astier, si tu me regardes, eh bien, je pense que tu devrais faire autre chose. Alors, avec la pression des fans, et je pense que tu vas d'abord essayer de boucler ta trilogie, hein. Mais bon, voilà, une fois que c'est fait, bonhomme, ça y est, passe à autre chose, quoi. T'avais essayé de le faire, et c'était plutôt sympathique d'ailleurs, mais continue, quoi. C'est un peu dommage, quoi, et un petit peu, je trouve dramatique de voir quand même des réalisateurs assez talentueux, des mecs qui ont des idées, quoi. Surtout dans ton One Man Show, qui est incroyable, etc. Moi, je pense que t'es un mec ultra talentueux, et là, donc carton rouge, j'ai envie de dire, pour voilà l'enfermement. Voilà, essayons, en tout cas, je trouve que c'est dommageable, hein, pour certains artistes de pas exploser un petit peu, les barrières dans lesquelles ils se sont enfermés. Et c'est pour ça que je le mets dans mon top. Et en troisième position, j'ai choisi OSS, Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos. Alors, c'est pareil, hein, ce film, j'y suis allé, alors j'ai pas du tout aimé, hein, a priori. Enfin, sur le coup, la première partie, j'ai fait... Et puis après, c'était la déliquescence. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que... Et alors là, franchement, ça mérite débat. Je le conçois complètement. C'est vraiment, moi déjà, mon rapport avec l'Afrique noire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire extrêmement longtemps. Le racisme me casse vraiment les bonbons. Les blagues sur les Noirs m'irritent au plus haut point. Et là, en fait, c'est un festival de blagues racistes pendant 2 heures, quoi. Donc oui, j'ai compris que le personnage était raciste. J'ai compris, hein, y a pas besoin de me l'expliquer. Mais concrètement, dans les faits, c'est un peu comme, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. On entend pendant 2 heures des vannes pourries et des trucs, qui moi, je trouve franchement ultra choquants, et on les entend, quoi. Donc oui, le mec il est raciste, mais en gros, on passe 2 heures à entendre des saloperies, quoi. Donc non, moi ça a pas fonctionné du tout sur moi. J'ai trouvé ça vulgaire, j'ai trouvé ça assez malaisant, et puis même comparé aux autres, hein, c'est vrai que il y avait pas, ça se passait pas en Israël, quoi, sur les Juifs, quoi. Il y avait des blagues sur les feuilles, etc. Mais voilà, je veux dire, il y avait d'autres choses. Là, c'est vraiment bing, on se concentre dessus, on y va au marteau. Bon, sans compter qu'il y a plus de narration visuelle, hein, parce qu'on a changé de réal. Donc du coup, le décalage poétique ne se fait plus. C'est peut-être trop frontal. Et puis d'avoir foutu Pierre Ninet dedans, je vous avoue que ça a terminé de m'achever, quoi. J'y arrive pas, hein. Le Ninet, là, je peux pas. Dès que je le vois, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Donc du coup, c'était plutôt sympa de voir le sort qui lui est réservé dans le film. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule chose que j'ai trouvée satisfaisante. Mais non, avec le recul, je trouve que c'est assez indigeste. Donc parlons-en. Je sais qu'il y en a qui adorent. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça hyper drôle. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'au bout d'un moment, quand même, c'est un petit peu trop gras, un petit peu trop forcé? Et pareil, quoi, est-ce qu'il n'aurait pas fallu un tout petit peu plus de nuances? Eh bien, on en parlera. Et on passe tout de suite à la deuxième place avec La Nuée de Juste Philippot. Alors c'est pareil, hein, La Nuée, mais j'ai justement eu une nuée de commentaires, de critiques absolument dithyrambiques. C'est absolument incroyable. Un des meilleurs films français jamais réalisés. Un film de genre sublime, etc., etc. Waouh! Alors on n'a pas dû voir le même film. Moi déjà je trouve que, et c'est un peu pour ça, hein, que je mets le carton,
pub mensongère de ouf, quoi. C'est absolument pas un film, je sais pas, on voit la nuée, on voit des criquets partout, là, bah, on a l'impression qu'on va voir un film de monstre, un petit peu, quoi. Putain, voilà le film de monstre, hein. Film monstrueux, plutôt, hein. Un film sur la famille, quoi, en gros, un film français de base, quoi. Pas très très bien réalisé, franchement. Les acteurs... Alors l'autre, elle sort de la comédie française, bon bah ok, hein, avec son brushing impeccable à chaque fois, là, c'est juste pas possible, pas crédible une seule seconde. Et puis les éléments fantastiques qui interviennent bah, juste à la fin du film, c'est pareil, quoi, la promesse du truc, mais elle est pourrie, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui, voilà, toute la fin du film, tout le climax, je vais pas spoiler, mais c'est ridicule, c'est risible, c'est mal fait, c'est cheap, c'est problématique, mais vraiment, quoi. Donc, bah, pour moi, c'est une catastrophe. C'est probablement le film français, voilà, dans les meilleurs hein, des films français de cette année, qui m'a le plus déçu. J'ai été vraiment, mais je suis tombé de 3 étages et je n'ai absolument pas compris pourquoi tout le monde adore ce film. Donc, je compte sur vous pour me l'expliquer dans les commentaires. Et attention, on passe à la première place. Et il s'agit du film Le Dernier Voyage, réalisé par Romain Quirault. Oh là là, c'est pareil, hein, j'ai entendu tout un tas de critiques positives. Putain, tu vas voir, Le Dernier Voyage, un film de science-fiction français. Bo. Alors là, le carton rouge, les gars, mais il est pour la réalisation du film, ou quoi. Mais bordel, mais on dirait, non sans déconner, hein, on dirait un vieux pilote d'une série Netflix pécave, mais vraiment quoi, c'est tout cheap, il y a aucune ampleur, il y a dans la réalisation même, alors des incohérences, c'est invraisemblable quoi. Je me rappelle d'une séquence par exemple, voilà où je crois que la nana elle le suit avec le sniper comme ça, et en fait on a des plans de caméra déjà où voilà derrière les voitures, c'est comme si voilà on l'observait, caméra à l'épaule comme ça, mais personne t'observe mec. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les plans de cinéma veulent dire quelque chose, quoi. Pourquoi faire ça, quoi? C'est juste un exemple, hein, mais c'est comme ça pendant tout le film, quoi. Il y a rien, et même, j'ai envie de dire, c'est pire que ça semble aléatoire. On a l'impression, je suis désolé de le dire, mais que c'est des amateurs qui ont fait le film. C'est pourri, mais vraiment, quoi, de A à Z. Alors, on va passer en plus sur les acteurs hein, en mode, mais vraiment, alors là, le pire du pire pour moi, hein, voilà, le beau gosse avec voilà ses petites fossettes, la petite nana de 17 ans, t'as trop envie de lui mettre des tartes. Lui, bon bah déjà, je l'aime pas du tout, hein, mais bon, c'est pas de sa faute. On va te chercher Jean Reno, enfin voilà, on va te prendre que des, je sais pas, des pseudo gravures de mode comme ça, et on va essayer de t'enrober un truc. Mais tout cheap qu'on a déjà vu 150 fois en plus, il y a rien d'original. Il y a allez, quelques plans à effets spéciaux sympathiques et encore hein, franchement ça casse pas 3 pattes à un canard hein. Il y a une petite araignée voilà en synthèse qui est plutôt bien faite bon. Mais je veux dire c'est pas possible de faire ça quoi. C'est pour moi j'ai vraiment l'impression que voilà le mec il est arrivé, il a improvisé ce qu'il allait faire. Alors bon, quand t'as du génie, pourquoi pas, hein. Je dis pas que ça peut pas marcher. Mais là, voilà, je filme à l'épaule tout, n'importe comment, les chorégraphies, Manu Lanzi, encore une fois, bah, qui sont pas bien mises en valeur. Voilà, les acteurs complètement aux fraises. En plus, je parle même pas du scénar, hein, parce que là, si je commence à m'aventurer là-dedans, je vais pas spoiler, mais c'est complètement débile, quoi, c'est ridicule. Donc bref, ce film pour moi c'est une cata, je ne comprends pas et surtout je ne comprends pas la hype et je comprends pas cette volonté voilà de défendre des films de merde sous prétexte que ce soit des films français et des films de genre quoi, je suis désolé. Non, arrêtez de le faire, au contraire, c'est pire. Moi j'entends 50 mecs me dire "Ouais, tu vas voir, c'est super, c'est génial." Et je me retrouve devant ça, mais je dis "Mais les mecs, vous êtes fous quoi. C'est pas possible de défendre un truc pareil quoi." Défendez les films quand ils sont bien. Ça serait un film américain, mais il se ferait dégommer la gueule. Et vraiment, on aurait dit, c'est une honte. Le truc est honteux. Donc voilà, ça sera le carton rouge de la honte, le carton rouge du réal qui n'en a absolument rien à battre de ce qu'il est en train de faire.
Et non, non, pour moi, c'est juste un putain de scandale. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ce sera la fin de ce flop film français 2021. J'espère que je n'ai pas été trop virulent. Et oui, hein, c'est pas parce que on n'est pas réalisateur. D'ailleurs, c'est un peu mon cas quand même. Hein, j'ai déjà réalisé des clips, des courts-métrages. J'ai même fait un long-métrage dans un carton que je ne peux pas sortir. Hein. Mais même, admettons que je n'ai rien fait, eh bien, je peux quand même, oui, critiquer. Je peux quand même dire oui, c'est de la merde. Si tu vas dans un restaurant étoilé, par exemple, et qu'on te sert une entrecôte avec un goût de pisse, eh bien, ce n'est pas parce que tu n'es pas un grand cuisinier, tu n'as pas le droit de dire, voilà, que ce steak est dégueulasse, qu'il est mal cuit, qu'il a un goût de pisse, et que tu ne peux pas le renvoyer en cuisine, d'accord ? Hein, on a quand même le droit de critiquer les choses, sinon tout le monde ferme sa gueule et on ne parle plus de rien. Je le dis, voilà, hein, parce que je sens déjà venir dans les commentaires certains petits insectes qui vont me tourner autour. Mais rassurez-vous, hein, comme je vous l'ai dit, je vous bannirai sans pitié. Allez, likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour un autre flop top. Mystère. À bientôt.